Lorsque l'autre devient une drogue apaisante et rassurante et qu'on le charge de réparer nos carences de l'enfance, eh bien on tombe dans ce qu'on appelle la dépendance affective. Alors, je suis dans un environnement qui n'a rien à voir avec ce que je fais d'habitude. Aujourd'hui, je me trouve en pleine ville, je suis en plein Paris, donc forcément, le son et le bruit ne seront pas les mêmes. J'espère que ça passera quand même et qu'on comprendra. Alors, les origines de ce type de relation de dépendance affective eh bien, trouvent leur place, en effet, comme on vient de le dire, dans l'enfance et puis surtout dans la croyance que l'être aimé va nous apporter la solution. Ça va être l'élu de notre cœur, ça va être la personne qui va vraiment finalement résoudre tous nos problèmes comme par magie. Parce que par moments, on le sent quand on est amoureux, eh bien c'est magique. Simplement, la grande question qui se pose, c'est qu'est-ce que c'est que cette notion d'amour et quelque part, d'où ça vient, quoi. Enfin, comment ça marche tout ça. Alors, il y a deux comportements types de ces mauvaises habitudes qui nous plongent dans ces relations de dépendance affective qui font énormément souffrir. Enfin, si vous voyez de quoi je parle, si ça vous est déjà arrivé, ce que j'ai décrit au tout début de la vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire, j'en serais ravi. Alors, il y a deux croyances de base qui sont à l'origine de ce type de comportement. Premièrement, la première, c'est quand on est persuadé que notre rôle dans un couple, c'est de rendre l'autre heureux. Qu'on est là pour faire en sorte que l'autre puisse vivre le bonheur. Quand on est persuadé que c'est notre job, eh bien déjà, on dépossède l'autre de sa capacité à se rendre heureux par lui-même. Donc déjà, ça, c'est un vrai problème. Mais en plus de ça, on va avoir tendance à se rendre compte que c'est jamais suffisant. C'est-à-dire que l'autre va faire la gueule, on va dire « Mais putain, mais avec tout ce que j'ai fait, mais je comprends pas. Avec tout ce que j'ai investi, mais je comprends pas. C'est pas juste, c'est pas normal. » Et on sent une certaine forme d'injustice, une certaine forme de... On se sent pas bien, en fait. Voilà, l'histoire, c'est ça, c'est qu'on se sent vraiment pas bien parce que on investit des tas de choses dans sa relation et on s'aperçoit que on n'a pas de retour sur investissement. On parlera d'investissement un petit peu plus tard dans cette vidéo. Voilà, c'est vraiment une autre vie, la vie en ville. Il y a une pollution sonore dont j'ai pas l'habitude. J'espère vraiment que cette vidéo sera intelligible quoi qu'il en soit. Donc, il y a cette notion de on va faire tout ce qu'il faut pour rendre l'autre heureux et quand on va voir que ça marche pas, que l'autre n'est pas plus heureux pour autant, eh bien, on va se demander ce qu'on a fait ou ce qu'on pourrait faire. Et donc, on va continuer à faire. On va continuer à faire des efforts, mais ça ne devient plus des efforts à ce niveau-là, ça devient une forme de sacrifice. Et quand on est dans cette dynamique relationnelle de sacrifice, là, c'est le début du cauchemar qui commence à arriver. Vous l'avez peut-être connu aussi, c'est-à-dire qu'on va tout sacrifier, on va sacrifier son temps, son énergie, son argent aussi, et on va essayer de faire en sorte au maximum que l'autre nous rende heureux. Pourquoi ? Parce qu'on est persuadé qu'on ne sera aimé que si on correspond aux attentes de l'autre. Donc on va se plier en quatre. Et là, on rentre vraiment dans une dynamique de sacrifice. Ça peut même être sur le plan financier, c'est-à-dire qu'on va engager des fonds personnels pour sortir l'autre de la merde dans laquelle il s'est mis tout seul. Pourquoi ? Parce qu'on a envie d'être le sauveur. Et oui, fameux triangle de Cartman, on a envie d'apporter la solution. Alors, le problème, c'est que dans ces cas-là, on commence à créer deux types de rôles dans la dépendance affective. J'ai écrit un e-book à ce sujet-là, mais je peux vous le résumer en 2 secondes. On commence à créer le rôle de l'investisseur à perte et le rôle du gouffre sans fond. Alors l'investisseur à perte, c'est quoi ? C'est celui qui va donner jusqu'à se sacrifier. Et il y a l'autre qui est un gouffre sans fond, c'est-à-dire plus on donne, plus il accepte. Mais en fait, il n'est jamais plus heureux, parce que être heureux ne dépend pas de ce qu'on reçoit de la part de l'autre. Mais ça, c'est vraiment une erreur qu'on fait dans ses débuts, dans ses croyances, parce que c'est ce qu'on nous a probablement appris ou c'est ce qui est inscrit dans la culture collective. Bref. Le truc, c'est qu'on se sent vraiment... On commence à se sentir mal dans ces cas-là. Pourquoi ? Parce qu'on a sacrifié quelque chose de fondamental. On a sacrifié sa sensation de sécurité intérieure. On a dépassé toutes les limites et on est en train de continuer à alimenter une relation qui pour autant n'est pas équilibrée, qui ne nous apporte pas la satisfaction de nous sentir, la personne qui va apporter du baume sur les blessures de l'autre. Parce qu'en plus de ça, on voit bien que l'autre il a souffert dans son enfance ou qu'il y a des problèmes aussi. Et comme on aimerait que l'autre nous répare notre enfance, on va chercher à réparer l'enfance de l'autre. Ça marche pas comme ça. Alors j'ai essayé, il y en a plein qui ont essayé. En général, ils ont eu des petits problèmes au bout d'un moment. Parce que ça fonctionne pas comme ça. En fait, au bout d'un moment, quand on s'aperçoit que notre sacrifice ne fonctionne pas, on va se mettre dans une espèce de bunker émotionnel. On va se couper du reste du monde et on va s'isoler parce qu'on se dit au moins là, on ne risquera plus rien. On ne sera pas tenté de donner, de sauver l'autre et de lui apporter des solutions, alors que l'autre n'a pas forcément demandé grand-chose d'ailleurs au passage, ou alors c'est inconscient, ça s'appelle de l'ingérence. Mais bref, parenthèse terminée, on va s'enfermer dans son espèce de bunker émotionnel. Et puis,
Là, je me suis rendu compte qu'il y avait un petit peu une similarité avec la notion d'argent et de sécurité intérieure. C'est-à-dire que quand on a envie de se sentir en sécurité, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils thésaurisent. C'est-à-dire qu'ils vont mettre de côté. Ils vont essayer de faire en sorte de garder au maximum leur argent pour eux et ils vont avoir peur de l'investir dans quelque chose. Ils vont avoir peur de le faire fluctuer. Et ben, dans les relations amoureuses, c'est un peu pareil. On va avoir peur parce que on va se dire qu'à un moment donné, on a déjà trop investi d'énergie, trop investi de temps et on a peur de se faire avoir à nouveau. Donc qu'est-ce qu'on fait? On retire ses billes et on se protège. Un petit peu comme si on mettait ses sentiments, sa capacité d'investissement dans une relation amoureuse dans un bunker émotionnel ou alors dans une banque fermée à triple tour et qu'on ne touche plus rien et on n'investit plus rien dans les relations parce qu'au bout d'un moment ça suffit quoi. Ou alors on va même devenir hyper exigeant, c'est-à-dire qu'on va, on va vouloir avoir un retour sur investissement qui va être sur un ratio qui va être complètement farfelu, c'est-à-dire qu'on va investir 3 fois rien, on veut récupérer le maximum. Et à ce moment-là, il y a peut-être une inversion de rôle qui peut se passer. Ouais, ça arrive, faut être honnête, ça arrive. Bon, c'est pas grave, hein, ça arrive. Alors, moi, ce que je peux vous dire par rapport à ça, c'est que le véritable équilibre, il se trouve pas dans une recherche d'équilibre statique pour figer les choses, il se trouve dans un équilibre dynamique. Un petit peu comme un vélo. Un vélo, si on reste... Alors, il y en a qui sont super doués et qui arrivent à rester en équilibre en faisant du surplace, mais en général, sur un vélo, on est en équilibre quand on commence à voir l'effet gyroscopique qui commence à arriver. C'est-à-dire qu'on est dans un équilibre qui est dynamique. On n'est pas dans un équilibre qui est statique. Et le mouvement permet l'équilibre. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'équilibre. Autant dans les relations amoureuses que dans l'exemple, le parallèle que j'ai fait avec l'argent que j'ai proposé dans cette vidéo. À un moment donné, si on n'accepte pas qu'il y a un flux énergétique qui se passe, on est anti-vie. Parce que la vie, c'est le mouvement. Tout ce qui est figé est mort. Le seul état dans lequel l'humain se trouve quand il ne bouge plus, c'est quand il est mort. Sinon, au minimum, il respire. Donc, ce qui veut bien dire que tout ce qui est vivant a besoin de mouvement. Et que ce soit dans les relations amoureuses ou que ce soit dans la gestion de son argent, je m'aperçois qu'il y a des parallèles de fous qui peuvent être faits. Mais vraiment des trucs extraordinaires où on va pouvoir se rendre compte que notre attitude dans un domaine ou dans un autre sont souvent liées. Alors, ces attitudes, elles sont un petit peu liées à une sensation globale qui s'appelle la sensation de sécurité intérieure. En effet, si on a de la réserve émotionnelle et si on a de la sécurité intérieure, ce qui va se passer, c'est qu'on va être capable d'encaisser, je sais pas, le fait que la relation de temps en temps aille mal, parce que ça fait partie du jeu, le fait que de temps en temps on est en difficulté, voilà, ou ça va, ça vient, voilà, l'autre est présent ou l'autre n'est pas présent, un petit peu comme l'argent, des fois on en gagne, des fois on n'en gagne pas, mais au final, globalement, on arrive à trouver un équilibre dynamique et tout va bien. Et puis c'est comme en vélo, hein, il y a des montées, il y a des descentes, c'est un petit peu comme tout. Donc, l'idée, c'est de conserver sa mise en mouvement. Je me rappelle, quand ma vie s'est écroulée, avant que je décide de devenir entrepreneur, donc si vous avez suivi un petit peu mon histoire, j'ai été dans une relation de type dépendance affective pendant une dizaine d'années. Et puis à un moment donné, mon ex-compagne a décidé de partir. Bon, okay. Et à ce moment-là, mon monde s'est complètement écroulé. J'étais enseignant à l'époque, de l'éducation nationale, certifié, avec mon CAPES, donc ça veut dire que j'avais un confortable de 1 000 € par mois. Tout était sécurisé. Ma rentrée d'argent était sécurisée, mon foyer était sécurisé, tout était sécurisé, tout s'est écroulé d'un jour, du jour au lendemain. Et là, j'ai compris, j'avais trop cherché à sécuriser. Et il fallait que je réussisse à passer le cap et à devenir une personne qui allait accepter les flux d'énergie, qu'ils soient sur le plan émotionnel ou sur le plan financier. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire ce métier que je fais aujourd'hui et grâce auquel je vous accompagne régulièrement pour tous ceux qui demandent des coachings ou à travers les vidéos telles que celle-là. Et donc j'ai dû accepter l'idée de quitter ma zone de confort pour passer d'enseignant à entrepreneur. Et ça, j'étais un peu démuni parce que j'étais fils de prof, fils de fonctionnaire sur plusieurs générations même. Donc pas évident, comment on fait ? Donc la première question que je me suis posée, et c'est peut-être la question que vous vous posez suite à l'écoute de cette vidéo, pour sortir de là, comment on fait ? Et la plupart des gens se posent cette question, ils voudraient la recette miracle. Alors pour ça, moi ce que j'ai fait, c'est la chose suivante. Je ne peux pas forcément vous dire comment faire, mais je peux vous dire que quand on se pose la question comment on fait, on ne se pose pas la question d'une manière appropriée. On pose le problème à l'envers en fait. C'est pas comment on fait qui est important, c'est qui est-ce qu'on connaît qui l'a fait. Parce que si on connaît quelqu'un qui l'a fait, à ce moment-là,
on a un modèle. Pourquoi est-ce que c'est important de se poser des questions comme ça? Et pourquoi c'est la vraie solution? Parce que, comme on vient de le voir, dans notre apprentissage de la relation amoureuse, eh bien, on a un modèle. Et notre modèle, c'est notre modèle parental. Par défaut, nos parents nous ont appris une certaine notion de ce qu'est l'amour. Notre société nous a appris aussi tout un système de croyances par rapport à ça. Mais est-ce que ça marche vraiment comme ça? Si c'était le cas, on serait tous heureux en amour. Ça ne marche pas comme ça. Mais ce qui pose problème, c'est pas qu'on est une mauvaise personne en soi, ou qu'on est une belle personne d'ailleurs au passage. Ce qui pose problème, c'est qu'on a appris une mauvaise leçon. Et cette leçon, on l'a appris tant bien que mal, qu'à un quart. Et en fait, l'idée, c'est de réussir à aller apprendre la leçon qui est fonctionnelle, ce qui permet d'être épanoui en amour, ou alors, pour reprendre le parallèle, ce qui permet d'être épanoui aussi en sortie de zone de confort, que ce soit avec l'argent, que ce soit aussi au niveau physique. Enfin, je sais pas, il y a quelques jours, j'ai posté une vidéo où j'étais en plein milieu d'une montagne, dans un lac, en train de bivouaquer, tout seul, et puis là, je me retrouve dans un milieu urbain, ça n'a rien à voir. Je suis pas du tout dans le milieu, pourtant, ma sensation de sécurité intérieure est la même. J'ai appris à la développer. Alors, ça se fait pas comme ça. Et à l'époque, je me souviens, quand j'étais prof et que j'ai décidé de passer entrepreneur, j'ai aussi travaillé sur mon intelligence émotionnelle et sur ma dépendance affective. Et en fait, c'est un tout ça. Et j'ai fait appel à des gens qui l'avaient déjà fait. C'est-à-dire que je me suis fait coacher moi aussi, je me suis fait accompagner par des gens qui avaient déjà accompli la transformation que moi je voulais vivre. Par des gens qui étaient plus ou moins dans une situation similaire à la mienne et qui avaient franchi le cap parce qu'ils pouvaient me montrer le chemin. Et ce chemin, je savais qu'il était valable parce que les gens l'avaient fait. Et d'ailleurs, c'est principalement ce que les gens recherchent. Enfin, en France, on est souvent en demande de diplôme. Il y a quelques personnes qui m'ont demandé si j'étais diplômé ou quoi. Alors, pour la petite info, oui, je suis certifié coach depuis pas longtemps. Mais on s'en fout, c'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est que j'ai franchi ce cap de la dépendance affective. Je n'y suis plus dedans. Et ma vie s'est complètement transformée. Et c'est par mon expérience de vie, finalement, que je vais légitimer ce que j'ai à vous transmettre. Et je suis allé chercher exactement la même chose à l'époque pour pouvoir développer ma sécurité intérieure. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais très souvent, l'insécurité affective va de mise avec l'insécurité matérielle et financière. Et quand je parle d'insécurité, je ne parle pas de quantité d'argent qu'on possède. Je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui étaient extrêmement riches, mais qui avaient toujours peur de tout perdre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent avoir 50 000 euros, 100 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros sur leur compte de côté. Et ils auront toujours l'impression qu'un jour ils pourront se faire arnaquer ou qu'ils pourront tout perdre. Et il y a des gens qui ont 3 fois rien et qui arrivent à se sentir en sécurité en permanence, ou qui soient parce qu'ils savent qu'à un moment donné ils vont y arriver. Je pense à ces deux gars qui ont décidé de faire des vidéos où ils commencent tout nus quelque part et puis ils doivent réussir à rentrer chez eux. Il y a 2 mecs qui font ça sur internet, 2 Français. Ils vont se mettre dans un pays paumé à l'autre bout du monde tout nus, ils font appel à au contact, à l'humain, à l'échange. Et ils ont développé une grande sécurité intérieure et aussi une grande capacité à déceler quand est-ce qu'ils sont en situation d'insécurité, parce que ça peut arriver. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, c'est la chose suivante. Si vous avez vraiment envie de développer votre sensation de sécurité intérieure, faites appel à des gens qui ont déjà fait ce parcours-là pour vous montrer le chemin, pour vous guider, pour vous apprendre autre chose, plutôt que de chercher à avoir raison, à déterminer qui est-ce qui a raison, qui est-ce qui a tort, à déterminer à quel endroit est-ce que c'est les hommes qui ont tort ou les femmes qui ont tort ou les grandes méchantes ou les grands méchants. Ça marche pas comme ça marche pas du tout. Il y a une vraie dynamique à chercher à développer sa sécurité intérieure. Et alors, pourquoi est-ce que je suis en ville cette fois-ci? Je vais vous le dire. Parce que j'ai eu la chance et j'ai eu l'opportunité de vous présenter à travers... allez, je vais même essayer carrément de faire une série vidéo parce que c'est vraiment fantastique, de vous présenter la personne qui m'a guidé pour pouvoir développer ma sensation de sécurité intérieure sur le plan matériel. Cette personne, je vous en dis pas plus, je vais pas tarder à arriver au rendez-vous. Je vous la présenterai tout à l'heure et je pense que vous allez avoir des tas de choses à découvrir. En tout cas, c'est un petit peu, moi je me sens un peu honoré parce que c'est un petit peu comme si j'avais la possibilité de rencontrer aujourd'hui et de vous présenter une personne qui a été un mentor pour moi, qui m'a aidé dans cette transformation. Parce que forcément, je me suis pas transformé tout seul, je me suis aussi fait accompagner pour pouvoir accompagner d'autres personnes à mon tour aujourd'hui. Je vous en dis pas plus, je vous retrouve tout de suite pour vous présenter de qui il s'agit.